Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi qui pour nous aujourd'hui est un peu pourri. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre session 5 minutes pour soi avec aujourd'hui comment fixer des limites pour mieux vivre. Limites personnelles et professionnelles bien évidemment. Allez, c'est parti pour 5 minutes, 5 conseils, en avant. Et allez, on est parti pour le conseil numéro 1 et on rentre dans le dur direct. Là, premier conseil, ça va être d'apprendre à dire non. Eh oui, c'est pas facile, on est bien d'accord. L'une des clés vraiment pour fixer des limites, ça va être d'apprendre à dire non. Et ça va être surtout d'apprendre et d'avoir conscience qu'on ne peut pas répondre positivement à toutes les demandes. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas dire oui à tout. Et ça, que ce soit au travail, dans la vie perso, on ne peut pas dire oui à tout. Donc il est vraiment important de fixer ses limites en disant non. Et en faisant ça, vous verrez que vous allez vous protéger. Vous allez protéger vous, votre temps, votre énergie. Et vous allez respecter du coup vos priorités. Ensuite, conseil numéro 2, avec un petit exercice à la clé. Voilà, déjà le conseil, ça va être d'établir des priorités qui sont claires. Tu vas prendre une feuille de papier, simplement, et tu vas écrire quelles sont pour toi tes priorités, d'accord ? Ça peut être obtenir une promotion à ton travail, d'accord ? Comme ça peut être avoir un autre enfant, avoir plus de vie sociale. Voilà, il faut que tu te fixes tes priorités, quelles sont pour toi les choses importantes de ta vie. Et grâce à ça, tu pourras prendre des décisions qui sont cohérentes avec tes objectifs, mais également, tu pourras vraiment consacrer ton temps et ton énergie à ce qui compte vraiment pour toi et pour ta vie. D'accord ? Ensuite, conseil numéro 3, ça va être d'adopter un nouveau style de communication. Une communication qui va être plus ouverte et surtout, s'il vous plaît, plus honnête. Voilà. Lorsqu'on fixe des limites, il est vraiment important de le faire de manière claire et toujours dans le respect, bien évidemment. C'est pas dire non pour dire non. C'est non et on argumente, d'accord ? Il faut que tu exprimes tes besoins sans éprouver la moindre culpabilité, d'accord ? Que ce soit avec tes collègues du boulot, avec tes proches, ta famille, voilà. Mais du moment que tu les exprimes, et que tu exprimes tes limites, et que tu exprimes tes souhaits de manière claire, voilà, ça fixe les limites, point. Ça évite les malentendus, et au moins, ça montre que tu te respectes, et que tu respectes également ton espace. Ensuite, conseil numéro 4, c'est un conseil qui revient souvent dans mes vidéos, mais il est tellement vrai, c'est prendre du temps pour soi. Voilà. Il est essentiel qu'à un moment donné, tu fasses une pause. Voilà, que tu dises stop. Maintenant, ce moment, il est pour moi. Ça va permettre de te ressourcer, ça va te permettre de pratiquer des activités que tu aimes à l'extérieur de chez toi. Ou ça peut aussi simplement te permettre de te reposer. 30 minutes de sieste, des fois, 30 minutes, il y en a qui vont me dire non, c'est trop. Ouais. 30 minutes, 2 heures de sieste, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, si ça te fait du bien, si toi ça te permet de te ressourcer, de te retrouver un peu avec toi-même, et ben, voyez, il faut vraiment. Et enfin, 5e conseil, c'est pour moi aussi quelque chose de primordial, surtout dans ce monde aujourd'hui qui est égoïste, où tout le monde regarde sa petite personne sans se soucier des autres. Je parle pas du regard de l'autre, parce que ça, on est d'accord qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à plaire à tout le monde, ok ? Non, là, je parle de se soucier de l'autre, de savoir un petit peu, lui aussi, comment il se sent. Et surtout, du coup, dans le thème de cette vidéo, quelles sont ses limites à lui aussi ? Parce que exposer nos limites, c'est très bien, mais savoir quelles sont les limites de l'autre, c'est aussi super important. Voilà, fixer les limites, c'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour les autres. Et respecter ces limites-là, c'est prouver qu'à la fois, ces gens-là, tu les estimes, ça montre que tu les comprends, que tu comprends leurs besoins d'espace et d'autonomie, et vous allez voir, tu vas voir, que ça va créer un environnement tellement plus sain, tellement plus respectueux, où tout va rouler, voilà, simplement.
Et ça s'applique aussi bien à la maison qu'au travail, qu'on soit bien d'accord. Voilà, donc on a un petit peu fait le tour de la question de comment fixer des limites pour se sentir mieux. En résumé, il faut fixer des limites claires, dans le respect des autres, apprendre à dire non, et tout en pensant à prendre du temps pour soi, se préoccuper des limites des autres et les respecter, afin que tous ensemble on puisse vivre en harmonie et dans le bien vivre ensemble. Voilà. Et si vous mettez toutes ces pratiques en œuvre, vous verrez que vous serez moins épuisé, que vous aurez un bon équilibre entre vie pro, vie perso, et que tout ça, ça va renforcer vos relations avec les autres, votre relation avec vous-même également, et également un bien-être général. Et voilà, cette vidéo de 5 minutes pour soi est terminée. J'espère qu'elle vous aidera et que à partir de demain, vous allez commencer à dire non et à fixer les limites et arrêter de vous laisser faire, ok? Voilà, j'espère vraiment qu'elle vous sera utile pour vous, pour votre bien-être. Et mettez vraiment en place ces conseils-là. Vous allez voir que vous allez vraiment vivre mieux, beaucoup mieux. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir!